Seigneur éternel, nous sommes encore là pour contempler ta face. Et nous sommes là non pas de nos propres faits, mais par ta grâce et ta fidélité, ton amour infini qui nous maintient. Seigneur, je veux te bénir en ce merveilleux jour du mardi 5 mai 2020. Tu nous accordes la grâce de pouvoir nous réunir autour de ta parole, de pouvoir plonger les regards de nos cœurs dans ta parole. Seigneur, nous voulons te contempler. Nous voulons te découvrir. Nous voulons découvrir ta splendeur. Seigneur, je te donne gloire et je te dis merci pour ce moment que tu nous accordes de façon quotidienne. Je te rends grâce de ce que tu le fais parce que tu nous aimes. Tu le fais parce que tu as détecté, tu as identifié nos besoins. Et tu nous attires toi-même à toi afin de combler nos besoins, afin de nous enrichir, de nous donner des armes nécessaires pour triompher dans ce monde pour la gloire de ton nom. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je te bénis pour la vie de mon frère, de ma soeur, à l'endroit où il se trouve. Et je voudrais, Seigneur, demander maintenant la présence de ton esprit, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, pour prendre le contrôle. Nous voulons nous laisser guider, orienter par le mouvement de ton esprit. Seigneur, parle à nos cœurs. Dis-nous des choses que nous n'avons jamais entendues, enseigne-nous sur des choses que nous ignorons. Ouvre nos yeux, éclaire-nous pour que nous puissions avancer sereinement dans cette vie. Dans ce monde rempli de ténèbres, nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin que tu viennes nous éclairer. Nous avons besoin que tu nous aides. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Et je te prie de regarder à la soif. Nous avons soif. Nous avons soif de toi. Et je te prie de regarder à cela et d'étancher la soif de chacun. Et qu'en toute chose, toute la gloire te soit rendue dans les siècles éternels. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, en cette première semaine de mai, nous avons commencé à méditer sur un thème qui est comment se préparer à épouser Christ. Donc, le grand sujet du mois, c'est épouser l'amour de Dieu. Et donc, le tout premier thème de la toute première semaine, c'est comment se préparer à épouser Christ. Hier, nous avions déjà médité sur le tout premier sous-thème. Et le sous-thème d'hier nous parlait de 3 choses fondamentales que chaque épouse de Jésus-Christ doit valoriser. Nous en avons parlé, c'était vraiment riche. Le temps n'a pas pu suffire pour que nous puissions tout diluer, mais le Seigneur, dans sa bonté infinie, nous a communiqué quelque chose de condensé, quelque chose de riche. Et je bénis son Saint-Nom. Donc hier, nous avons parlé de la lampe et de l'huile. Et nous avons dit que la lampe, de son côté, est composée de 2 choses, la mèche et le vase qui contient de l'huile. C'était vraiment enrichissant. Nous allons continuer aujourd'hui.
Nous allons poursuivre le texte que nous avons commencé à lire hier. Hier, nous avons lu les versets 1 à 5. Aujourd'hui, nous allons lire les versets 6 à 10. Et le sous-thème de ce jour, c'est la nécessité d'avoir constamment et suffisamment d'huile. Voyez-vous, hier, nous avons parlé déjà de l'importance de l'huile. De l'huile dans le vase. Parce que sans huile dans le vase, on est inutile. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la nécessité d'avoir constamment et suffisamment d'huile. Je nous lis Matthieu chapitre 25, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et le verset 10 dit, « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. » Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, quand on lit ce texte, il y a quelque chose qui nous frappe dès le début et qui est assez triste quand même. Les vierges, hier, lorsque nous avons commencé, nous avons pu voir déjà que il y avait deux catégories de vierges. Il y avait les vierges folles et il y avait les vierges sages. Mais apparemment, quand on observe toutes les 10 vierges, apparemment, il n'y avait rien de mauvais. Vous voyez, il n'y avait rien de mauvais parce que chaque vierge avait sa lampe et de l'huile. Donc, il n'y avait rien de mauvais. C'est tout comme aujourd'hui, quand vous regardez le corps de Christ, vous regardez le milieu chrétien, vous regardez les chrétiens, chaque chrétien semble avoir quand même un peu d'huile. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Suivez-moi très bien, nous allons analyser ensemble, nous allons réfléchir ensemble. Ça sera une réflexion spirituelle. Nous allons aller calmement. Voilà pourquoi je voudrais que vous puissiez me suivre. Donc, lorsqu'on regarde l'ensemble des chrétiens, l'ensemble de tous ceux qui ont dit oui à Jésus, chacun semble avoir un peu d'huile. Parce que les 10 vierges, même les vierges folles, les 5 vierges qui étaient folles là, avaient quand même de l'huile. Et leur lampe était allumée. Mais à notre grande surprise, lorsque l'heure va arriver pour aller à la rencontre de l'époux, les vierges folles vont commencer à dire, nos lampes s'éteignent. Nous n'avons plus d'huile dans nos vases et voici que nos lampes sont en train de s'éteindre. Secourez-nous. C'est vraiment triste de parvenir à ce niveau où la lampe s'éteint. Parce que quand la lampe s'éteint, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'huile. Donc vous avez besoin de secours, non seulement de feu, d'une flamme mère qui doit venir vous enflammer, et en même temps, même si la flamme venait, vous voyez, il y a des gens qui sont toujours en contact avec la flamme, mais comme il n'y a pas d'huile, ça ne peut pas s'allumer. Ou alors ça s'allume pour 2 secondes et puis ça s'éteint. Comprenez-moi très bien, comprenez le sens de tout ce que je dis là par rapport à notre vie spirituelle. Donc, par exemple, ce que je viens de dire, il y a des chrétiens qui n'ont pas d'huile du tout. Mais ils sont toujours dans des endroits où on prie. Des endroits où d'autres sont en flammes. Et eux,
leur mèche s'enflamme, mais c'est comme des étincelles. Quelque temps après, ça s'éteint parce qu'il n'y a pas d'huile pour entretenir la flamme. Vous voyez. Et c'est une situation triste. Donc lorsque l'huile finit, la flamme commence à descendre et à s'éteindre. Donc les vierges vont dire à leurs copines, elles vont dire, mais donnez-nous aussi, donnez-nous de vos huiles. Parce que les vieilles sages en avaient en quantité suffisante. En quantité suffisante. Voilà pourquoi notre sous-thème, c'est la nécessité d'avoir constamment et suffisamment de l'huile. Les vierges sages avaient suffisamment d'huile. Il ne suffit pas, il ne suffit pas d'avoir de l'huile. Comprenez-moi dans ce que je suis en train de dire. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas d'avoir un vase avec juste un peu d'huile dedans. Il ne suffit pas d'avoir de l'huile parce que les vierges folles avaient de l'huile. Elles n'ont rien fait de mauvais. Ce qui veut dire que quand tu penses que tu as suffisamment d'huile alors que tu n'en as pas, ce n'est pas maintenant que tu vas découvrir que ce que tu fais n'est pas bon. C'est bien après, quand ton huile va finir au mauvais moment, parce que la Bible dit tard dans la nuit. Tard dans la nuit. C'est tard dans la nuit que l'huile est finie. Bon, tard dans la nuit, chacun peut comprendre comme il veut. Ça peut être... les versets qui précèdent disent que l'époux tardait. Donc l'époux tardait. Et donc, c'est comme aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent Jésus, on dit Jésus revient bientôt, on a trop entendu ça. Bon, l'époux est en train de tarder. L'époux est en train... Tu ne sais pas à quel moment l'époux va venir. Tard dans la nuit. Peut-être tard, peut-être la nuit peut représenter les difficultés, ou bien les ténèbres, ou bien l'acharnement de l'ennemi. Mais en tout cas, un moment est arrivé où l'huile est finie. Donc, il ne suffit pas d'avoir de l'huile. Il ne suffit pas d'avoir une petite quantité d'huile. Ce n'est pas ça le plus important. Et si nous sommes en train d'enseigner sur ces choses-là, c'est pour que le chrétien que vous êtes puisse se ressaisir pour comprendre la nécessité d'avoir suffisamment d'huile. Parce que les vierges qui ont pu aller dans l'intimité de l'époux, qui ont pu aller aux noces là, ce sont les vierges sages qui avaient suffisamment d'huile. La Bible dit qu'elles ont pris assez d'huile dans leur vase. Elles en ont pris en réserve. Donc si vous n'avez pas de l'huile en réserve, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que vous ne savez pas à quel moment l'époux va venir. Et la quantité d'huile que vous avez en ce moment, vous ne savez pas à quel moment ça va finir. Donc, il est nécessaire d'avoir suffisamment d'huile pour ne pas que nos lampes s'éteignent. Autrement dit, pour ne pas que la flamme de votre vie chrétienne s'éteigne. Pour ne pas que votre esprit s'éteigne. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Et ce que je voudrais dire encore pour en rajouter, tout à l'heure nous avons dit, il ne suffit pas d'avoir de l'huile. Et qu'il faut en avoir suffisamment. Je vais en rajouter pour nous dire qu'en fait, il ne suffit pas seulement aussi d'avoir suffisamment d'huile. Et là, vous allez trouver ça bizarre. Tu peux avoir beaucoup d'huile. Tu peux avoir beaucoup d'huile dans ton vase. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais ce que je veux nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas suffisant aussi. On ne doit pas se limiter là. Quelqu'un peut venir et puis brusquement, bon, je ne sais pas, peut-être tu as gagné à la loterie spirituelle et puis on vient, on te donne, on remplit ton vase d'huile. C'est comme les gens, on leur impose les mains et puis ils sont remplis d'onction. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas jeûné, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait d'exercice de piété, tout ça, ils n'ont rien fait. Et puis, gratuitement, on a rempli leur vase. Donc, là, ils ont suffisamment d'huile. Mais la réalité, c'est que au fur et à mesure que vous brillez,
au fur et à mesure que votre lampe brille, l'huile diminue dans le vase. Et si vous avez suffisamment d'huile et que vous ne savez pas comment faire pour vous en procurer, lorsque ça va finir, ça sera compliqué pour vous. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il est une bonne chose que d'avoir de l'huile. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir suffisamment. Mais c'est encore beaucoup mieux d'en avoir constamment. Constamment. Constamment, ça veut dire, tu sais comment faire pour que toi-même, tu te connectes à la source pour avoir de l'huile constamment. Vous voyez, ce n'est pas trop nécessaire d'avoir un grand vase, un gros réservoir. Ce n'est pas trop nécessaire. Parce que si tu veux, il faut avoir un gros réservoir, on va remplir. Mais si ce réservoir n'est pas connecté à la source, le jour où ça va finir, quand l'huile va finir, tu es fichu. Parce que tu ne sais pas comment on fait pour que l'huile descende. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de se raccorder à la source pour recevoir constamment de l'huile. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Je suis en train de parler de façon toute particulière aux chrétiens qui ont une vie spirituelle en zigzag. C'est-à-dire qu'ils ont l'onction pour un mois, quand ça finit, ils chutent pour un mois. C'est-à-dire, eux, quand ils sont enflammés, ils sont là zélés, on les voit un peu partout, tout ça. C'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour rester connecté à la source. Et c'est ça le plus important, mes frères et mes sœurs. Voilà pourquoi notre sous-thème, c'est la nécessité d'avoir constamment et suffisamment de l'huile. Tu peux avoir un gros réservoir, il n'y a pas de souci. Mais si ce gros réservoir est connecté, raccordé à la source, et que tu fais ce qu'il faut faire pour recevoir constamment de l'huile dans ton vase, tu n'as plus de souci. Parce que ta flamme va rester allumée. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Donc la constance dans la vie chrétienne, pour avoir de l'huile constamment, il faut pratiquer la constance dans la vie chrétienne. La dernière fois, j'étais en train de parler avec certains de mes frères, et puis je leur disais que la vie chrétienne, ce n'est pas du bénévolat. La vie chrétienne, là, c'est du sérieux, qu'on veut faire avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux faire du sérieux avec toi. Je me rentre en alliance. La vie chrétienne, c'est une vie d'alliance, vous voyez. C'est une vie d'alliance où tu dis à Dieu, à partir de maintenant, je rentre en alliance avec toi. Dans le cadre de notre alliance, d'ailleurs même le mariage, l'amour dont nous sommes en train de parler, c'est une alliance. Donc tu dis, Seigneur, je rentre en alliance avec toi. Je veux être l'épouse. Donc dans le cadre de cette alliance-là, voilà ce que je me dois de faire. Voici mes devoirs. Parce qu'il y a les droits et il y a les devoirs. Si tu as droit aux bénédictions de Dieu, c'est parce que tu es conscient de tes devoirs. Si tu fais tes devoirs, Dieu est obligé de donner ceux dont tu as droit. Vous comprenez? Donc c'est une vie d'alliance. Tu dis à Dieu, ce n'est pas du bénévolat. Non. Ce n'est pas comme on dit, non, je prie quand je veux, je médite quand je veux. C'est une vie chrétienne sérieuse, est une vie de méditation. C'est une vie d'alliance où tu dis à Dieu, Seigneur, à telle heure, je ferai ceci pour toi. Pour te prouver que je suis en alliance avec toi. Pour te prouver que je suis sincère. Seigneur, je ne dormirai pas chaque jour sans avoir fait 10 minutes de prière. Ça peut sembler petit, mais ce que Dieu est en train de mesurer, c'est ta fidélité à l'alliance. Donc quand tu dis à Dieu, même quand je suis au bureau, à midi net, il faut que je prenne 5 minutes de prière. Seigneur, je le ferai pour que tu comprennes que je suis fidèle à notre alliance, nous deux. La vie chrétienne est une vie d'alliance où tu fais des petites, tu prends des petites résolutions et puis tu dis à Dieu à tel moment je vais faire ceci et puis tu restes fidèle. Dieu il regarde ta fidélité, il admire. Et alors quand tu dis à Dieu, donne-moi ce dont j'ai droit, il te donne. C'est comme ça, ce n'est pas du bénévolat où on dit non, comme aujourd'hui je suis content, je prie. Comme aujourd'hui, je suis content, je vais écouter le pain de la première heure. Comme demain, ou alors hier, je n'étais pas content. Voilà pourquoi je n'ai pas écouté. Donc, ce n'est pas du bénévolat. Ce n'est pas comme si Dieu, lui, il est toujours là à vous attendre.
quand vous êtes absent, lui il chôme. Quand vous êtes présent, vous êtes content. Quand vous êtes absent, lui il chôme. Non, ce n'est pas comme ça, mes frères et mes soeurs. Quand vous êtes absent, vous devez vous rendre compte que Dieu a chômé et que vous n'avez pas respecté vos devoirs d'alliance. Et donc, si demain après-demain aussi, il n'a pas donné le droit d'alliance, comprenez quoi? Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ces choses. Donc la vie chrétienne, c'est du sérieux avec le Seigneur. Et je vous explique ça de cette façon pour vous dire que c'est de cette façon qu'on se raccorde au Seigneur, on se connecte au Seigneur pour recevoir de l'huile de façon constante et pour en avoir suffisamment. Vous comprenez, mes frères et mes soeurs? Il est une chose que d'avoir de l'huile. Chaque chrétien a un peu d'huile. Il était une chose que d'avoir de l'huile et la lampe. Même les vierges folles en avaient. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et elles ont commencé à demander. Vous voyez, parce qu'elles n'ont pas été constantes. Elles n'ont pas pris leurs précautions pour être constantes. Donc la constance est nécessaire. C'est pourquoi j'admire beaucoup la vie de l'apôtre Paul. Vous voyez, quand il parlait à son disciple Timothée, son disciple bien-aimé, son fils spirituel, quand il lui parlait, il dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de très près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Vous voyez, donc, qu'est-ce que nous on a à faire? Ce qu'on a à faire, c'est de suivre Jésus de très près, de le suivre, de suivre sa vie, de suivre ses enseignements, de suivre sa conduite, de suivre ses résolutions, de suivre comment il a manifesté sa foi, de suivre comment Jésus a été doux envers les pécheurs, de suivre comment Jésus a été amour, comment il a été constant. Mes frères et mes sœurs, quand on se connecte à quelqu'un, ce sont ces choses-là qui coulent de la personne vers nous. Paul a dit ça à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Et c'est très important de rester connecté à la source. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a donné tous les moyens pour qu'on reste connecté à lui. Lorsque vous ouvrez votre Bible et que vous faites une petite prière de 1 minute pour dire Saint-Esprit, rejoins-moi pour m'enseigner ce que je vais lire, parce que mon intelligence ne peut pas me permettre de comprendre. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11 là, que ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Comme j'ai ouvert ma Bible, je veux découvrir les choses de Dieu. Saint-Esprit, rejoins-moi et enseigne-moi. Quand tu fais cette prière de 1 minute, quand tu commences à lire la Bible, tu comprends. Et tu es connecté à la source. Tu commences à recevoir dans ton vase, dans ton cœur, des choses merveilleuses, des choses succulentes, des choses glorieuses. Un trésor de l'huile. Et si tu le fais constamment, tu en auras suffisamment. C'est simple, mes frères. C'est simple. Donc, c'est comme cela. Donc, s'il vous manque de l'huile, si vous pensez que votre flamme là n'est pas trop brillante, ou alors vous sentez que dans votre cœur là, il n'y a pas trop d'huile, vous le savez, chacun sait si dans son cœur il n'y a pas trop d'huile, il n'y a pas trop de dépôt, de trésor de la parole de Dieu. Chacun sait, vous voyez. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si c'était abondamment dans votre cœur, dans chacun de vos propos, au quartier ou bien avec les frères, il y a un verset biblique qui va sortir au moins. Un peu quand même. Un peu. Ça, c'est les petits indicateurs pour savoir si votre cœur est rempli de la parole. Quand votre cœur est rempli de la parole, dans les moindres causeries, le Saint-Esprit vous envoie les versets comme ça. Et puis ça sort à gauche, ça sort à droite. C'est comme ça. Comme je l'explique souvent, c'est comme quelqu'un qui boit l'alcool jusqu'à quand il est saoulé. Quand il ouvre la bouche, c'est l'odeur de l'alcool. Vous voyez. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Ou alors, soyez remplis de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Vous voyez, mes frères et mes soeurs. Donc, quand c'est rempli, tu sais que c'est rempli. Quand c'est vide aussi, tu sais que c'est vide. Donc, si tu m'entends aujourd'hui, et que tu sais que c'est vide quand même, il faut décider de faire du sérieux avec le Seigneur. Il faut décider de te connecter au Seigneur. Trouve des moyens d'être connecté au Seigneur. Où tu dis, chaque jour, je vais faire telle chose. Chaque jour, je vais lire ma Bible à telle heure. Ça te permet de rester connecté au Seigneur.
Il y a plein de personnes sur ce groupe-là qui ont dit chaque jour, je vais écouter mon pain de la première heure avant de dormir. Et depuis qu'ils font, ils sont connectés au Seigneur. Il y en a aussi qui ont dit, je ne vais écouter mon pain de la première heure qu'à mon réveil. Quand je me réveille net, je ne fais rien d'autre. Si ce n'est écouter ça, que j'écoute ça, je prie un peu, je lis un peu la Bible et avant de sortir. C'est ça qu'on appelle le devoir d'alliance. L'alliance que chaque chrétien a avec Dieu. Là. Il y a un devoir. Hein? Ce devoir-là, il faut faire ça chaque jour pour que tu aies droit au droit de l'alliance. C'est comme ça, la vie chrétienne, c'est du sérieux avec Dieu. Dieu est notre amoureux. Vous ne pouvez pas être amoureux. Hein? Il y a des gens qui disent dans leur bouche qu'ils sont amoureux. Et puis après, quand la fille leur dit, tu veux faire du sérieux avec moi, ils reculent. C'est la même chose là, on fait avec Dieu souvent. Vous comprenez? Donc si on veut faire du sérieux avec Dieu, on dit, Dieu, voilà ce que je veux faire pour toi. À telle heure, à tel moment de la journée, je fais ceci pour toi. Pour te prouver que je suis fidèle et que je veux faire du sérieux. C'est cela. Et c'est ça qu'on appelle la constance dans la vie chrétienne. Et c'est cette constance-là qui fait que vous êtes constamment connecté au Seigneur et vous recevez suffisamment d'huile dans vos vases. Et quand les vierges folles vont dire, oh non, venez-nous au secours parce qu'on n'a plus d'huile, nos vases sont devenus vides. Les vieilles sages vont dire, allez vous-même acheter pour vous. Allez acheter pour vous parce que personne ne va acheter pour son ami à sa place. Vous voyez, quelqu'un ne va pas aller méditer la parole de Dieu à votre place. Quand même, c'est ça. Hein? C'est ce que les vierges sages là ont dit aux vierges folles. Elles ont dit, mes copines, on vous aime bien, mais méditation de la parole seulement là, c'est vous-même qui devez faire. Prière là, c'est vous-même. Jeûne là, il faut que toi-même tu fasses ton jeûne. Donc, il faut que tu fasses toi-même ce qu'il faut faire pour acheter de l'huile. Hein? Quand on dit acheter, là, ce n'est pas pour aller acheter avec de l'argent. Hein? Les trésors du ciel, là, ce n'est pas avec de l'argent qu'on achète. Non, pas du tout, pas du tout. Lisez Ésaïe chapitre 55, les 2 premiers versets, vous allez découvrir, quand il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, vous voyez, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent. Sans rien payer. Donc, on peut acheter sans rien payer. Il dit, venez acheter sans rien payer, sans argent. Et puis, il dit, pourquoi vous pesez votre argent pour aller acheter des choses qui ne nourrissent pas? Vous voyez? Donc, quand les vierges folles là ont dit aux vieilles sages, allez-y acheter, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller payer de l'argent. Mes frères et mes soeurs, aujourd'hui, quand je nous dis de nous connecter au Seigneur pour acheter de l'huile du Seigneur pour que ça remplisse nos cœurs, ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec de l'argent. C'est des résolutions. Quand on dit acheter, quand on achète quelque chose, c'est au prix de quelque chose. Ça dit qu'on échange. Vous voyez, acheter quelque chose, c'est échanger contre quelque chose. C'est ça, hein? Ça, c'est exactement ça. Donc, vous prenez ce que vous avez et puis vous échangez contre quelque chose de précieux. Pour ce qui nous concerne, ce que nous devons prendre pour acheter l'huile, pour remplir nos cœurs, pour remplir nos vases, pour que nous puissions briller, il faut prendre un peu de ton temps de sommeil. Il y en a, bon, il faut forcément qu'ils dorment avant minuit. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux acheter, on n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Il dit un peu de ton temps de sommeil. Au milieu de la méditation. Il y en a qui n'ont jamais médité la Bible à 3 heures du matin. Mes frères et mes sœurs, essayez, vous allez voir comment c'est beau, c'est limpide. Quand vous êtes connecté à 3 heures du matin, là, il fait tellement calme qu'il n'y a que vous et le Saint-Esprit, il n'y a pas de bruit. Vous êtes là, tout ce que vous méditez là, dans le calme, ça tombe dans vos cœurs comme ça. C'est-à-dire que vous sentez que l'huile là est en train de venir dans votre cœur comme ça. Donc, il faut choisir les moments qu'il faut. Il faut sacrifier quelque chose. Quand on dit acheter, ça veut dire qu'il faut sacrifier ton confort. Ton confort, le doux sommeil là, prends un peu du temps du doux sommeil là et puis tu sacrifies un peu. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre dans nos vies pour acheter. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu de ton temps d'occupation. C'est cela, mes frères et mes soeurs, pour acheter de l'huile, pour se connecter au Seigneur, pour recevoir de l'huile du Seigneur. Donc, je vais terminer pour nous dire que, pour nous rappeler qu'il est une chose, mes frères et mes soeurs, que d'avoir de l'huile.
Ce n'est pas suffisant que d'avoir de l'huile. Il faut avoir de l'huile en quantité suffisante. Ce n'est pas aussi, on ne doit pas aussi s'arrêter là. Il faut savoir comment en avoir constamment. Vous comprenez? Nous terminons notre méditation de ce jour. Je donne gloire à Dieu pour vos vies. Je donne gloire à Dieu pour vos vies, votre constance, votre fidélité au Seigneur. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Demain, nous nous retrouvons pour un autre sous-thème qui est « Que signifie se laisser connaître par l'époux ?» Que signifie se laisser connaître par l'époux? Demain, nous allons en parler. Vous pouvez par avance méditer sur ce sous-thème. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, dans vos maisons, sur vos enfants, sur vos proches, vos frères, vos sœurs. Que la main de Dieu ne vous quitte point. Dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.